Et salut à toutes et à tous, c'est L'Art Vigilante et bienvenue pour cette vidéo donc de fin d'année. Déjà, je voulais vous remercier du coup d'être aussi nombreuses sur ma chaîne. Je crois qu'on est à 246 abonnés. Alors je sais, j'ai eu quelques mois de latence, j'ai eu des périodes où je faisais pas trop de vidéos, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il va y en avoir encore d'ailleurs, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier, de faire des émissions plus diversifiées. Donc déjà, je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier aussi de vos commentaires sur les vidéos. Ça fait toujours aussi plaisir d'avoir des conseils, des avis, même juste des commentaires pour dire bonjour, hein, ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi remercier mes potes de la Comics Chronicle, donc HSM Clem, Bad Slayer, Justin, Place Mou, enfin tous ceux de la Bad Slayer, Comics Now, Dark Sombrage, tous ceux avec qui j'ai beaucoup rigolé tout au long de ces années. Et du coup, pour cette vidéo, alors il y aura un top 10 donc, de mes comics préférés, il y aura ce que j'ai préféré au ciné, les séries télé que j'ai préférées, et il y aura évidemment ce que j'attends pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc déjà, on va commencer par mon top 10 de comics de cette année. Alors je crois qu'il y en a que quelques-uns qui sont sortis en 2014, mais je suis pas trop sûr. Alors il y a Deadpool déjà, on commence avec le numéro 10, Deadpool massacre l'univers Marvel. Alors pourquoi numéro 10? Parce que j'aime bien le personnage de Deadpool, je m'y suis mis très récemment, mais j'aime beaucoup. Mais le fait est que bon, bah, je trouvais ça cool, mais sans plus quoi. J'ai apprécié le fait que donc tout ce qu'on a pu, toutes les différentes techniques que Deadpool ait imaginées pour massacrer tous les personnages de l'univers Marvel. Je trouvais ça vachement cool. J'ai bien aimé aussi la raison pour laquelle il décide de s'en prendre à tous. Mais voilà quoi, j'ai pas trouvé ça non plus super extravagant quoi. Voilà voilà. Numéro 9, Batman. Paul Dini présente Batman. Alors pourquoi numéro 9? Parce que, alors, en fait, j'ai apprécié donc certains chapitres, mais pas tous. J'ai apprécié l'histoire avec Poison Ivy, les histoires avec Harley, mais l'histoire avec Zatanna, le Sphinx et tout, j'ai pas apprécié plus que ça. Donc bon, je me suis dit que c'était bof bof. Donc ouais, j'ai apprécié en fait que certains épisodes, pas tout. J'ai pas apprécié le récit dans son intégralité, même si dans son intégralité il est très bon. Hein, on va peut-être pas dire ce que j'ai pas dit. Puis on a le droit à de super planches, comme celle-là. Mais voilà, c'est pas le récit que j'ai pas apprécié tout du long, quoi. Numéro 8, The Preacher. Pourquoi en numéro 8, The Preacher? Parce que tout simplement, j'ai trouvé ça bon, mais très lourd. En fait, c'est très lourd si on n'est pas, enfin, si on se met pas dans le truc. Je l'ai lu une fois en étant vraiment à fond dedans. Et j'ai essayé de le relire après et j'ai pas du tout apprécié. C'est pas que j'ai pas du tout apprécié en le relisant, mais c'est que déjà il y avait moins cet effet découverte. Et de plus, il y avait, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus indigeste. Peut-être parce que, et déjà en général, si j'apprécie pas de relire un comic plusieurs fois, c'est parce que c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais c'est que j'ai moins la patience. Mais du coup, c'est que si j'ai moins la patience, c'est que c'était pas un intérêt aussi énorme. Donc ouais, à lire, mais au moins une fois, mais voilà quoi, parce qu'après j'ai trouvé ça un peu indigeste. Hellblazer, Garth Ennis présente Hellblazer. Alors pourquoi j'ai pris Garth Ennis présente Hellblazer et pas Warren Ellis? J'ai préféré l'univers de Garth Ennis plus dark, plus sombre, plus ancré dans notre réalité, même si pareil que même constat que Preacher, même si j'ai réussi à le relire plusieurs fois, au bout d'un moment je trouve ça un peu lourd. Donc bon, peut-être faire des formats un peu plus courts, ouais, peut-être faire des formats plus courts. Voilà, je vois bien que le principe c'est de sortir des grosses anthologies sur les persos, hein, mais des gros arcs et tout. Mais c'est bien, franchement, à lire deux, trois fois, c'est très bon. Mais ouais, pareil, même constat que Preacher, au bout d'un moment je trouve ça un peu trop lourd à lire d'une seule traite, donc bon, voilà. Numéro 6, Dark Avengers Thunderbolt, donc prélude. Alors pourquoi en numéro 6? Parce que j'ai beaucoup apprécié donc du coup ce nouveau traitement de la Thunderbolt, enfin des Dark Avengers, avant qu'ils deviennent les Dark Avengers, donc la Thunderbolt composée donc de Norman Osborn, Venom, Swordman, Songbird, Radioactive Man, le Tireur, Monstar et puis Penance. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois qu'il y a que eux en fait. Et ouais, j'ai apprécié, franchement, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé
l'histoire et les dessins. La planche du bouffon vert est juste magnifique là. Donc voilà, mais ouais, l'histoire aussi est super intéressante, mais c'est pas le récit encore une fois auquel je m'attendais. J'aurais aimé voir les Thunderbolts plus en action avec des héros qu'on connaît au lieu de s'occuper de traquer des héros de 20e zone que personne ne connaît. Donc bon, voilà. Mais autrement, j'ai bien aimé quand même l'histoire, le scénario est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé le traitement psychologique de Norman Osborn et de Venom, donc ouais, rien à redire. Mais pas en haut de mon top. Numéro 5, Skywalker face à l'attaque, que j'ai acheté très récemment. Ouais, j'ai beaucoup apprécié du coup ce qui se passe du coup entre Star Wars 4 et 5, un truc auquel j'avais pas spécialement de réponse. Mais voilà quoi, j'ai beaucoup apprécié du coup ce fait là, j'ai lu ça très, enfin, vraiment très à fond dedans. J'ai beaucoup apprécié aussi le style graphique de l'univers, c'est très respectueux déjà de l'univers Star Wars. De plus, Dark Vador mais est juste somptueux sur certaines pages, donc voilà quoi. Mais non, c'est pas... J'ai beaucoup apprécié, hein, l'univers Star Wars est très bien représenté, il y a beaucoup de trucs mis en place par rapport à l'univers de Star Wars, des trucs qui existent, hein, qu'on connaît, mais que je ne veux pas dire pour ne pas spoiler. Mais voilà quoi, j'ai vachement apprécié, n'empêche, j'ai beaucoup apprécié le scénario, mais j'ai pas non plus trouvé ça méga transcendant. Numéro 4, La Rage d'Ultron, un des rares Marvel que j'ai acheté cette année avec le Dark Avengers. Il n'y en a pas d'autres en plus, donc ouais, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit dans ma review, la relation Ultron Ant-Man et Ultron Vision. J'ai beaucoup apprécié cette relation-là qui était très bien travaillée tout au long de l'histoire. Mais il y a des trucs que j'ai pas lus récemment dans les Vengeurs et donc j'ai pas compris l'intégralité, notamment dans le sabre qui était là. J'ai pas trop bien compris le pourquoi du comment des nouveaux Avengers, les Avengers actuels comme ils les appellent, les Avengers du present day, comme on appelle ça, avec Captain America, enfin Sam Wilson, la nouvelle Thor, la Guêpe, Hank Pym, la Vision, Steve Rogers en tant que coordinateur, Spider-Man, Dans le Sabre, Vif Argent et la Sorcière Rouge. J'ai pas trop bien compris d'où ils sortaient, mais bon. Voilà, je suppose que c'est en rapport avec Axis. Mais ouais, moi j'ai grandement apprécié la relation Hank Pym Vision, Hank Pym Vision Ultron, et donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est dommage que ça ne soit pas plus, on va dire, ancré dans l'univers Marvel, dans la continuité Marvel. Numéro 3, Harley Quinn. La série Harley Quinn complètement marteau, tome 1. Ouais, j'ai grandement apprécié. J'ai grandement apprécié. Pourquoi Eh ben parce que c'est complètement décalé, très différent de l'univers de Batman et de Gotham. Donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai trouvé aussi le petit Secret Origins numéro 4 sur les origines d'Harley vraiment sympathique. Donc non, je peux que le conseiller. J'ai beaucoup aussi apprécié toutes les covers. J'en ai une que j'ai trouvé magnifique. Faut que j'en trouve celle qui m'avait fait vraiment hurler de rire. Enfin pas hurler de rire, mais que j'avais trouvé très stylée. Voilà, c'était celle-là. Je trouvais cette cover vraiment sublime. Donc voilà, et puis j'ai vraiment bien apprécié aussi tous les travaux, toutes les recherches personnages de Chad Harden pour le personnage d'Harley, donc ouais, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Très décalé et très frais. Numéro 2, Coffin Hill, sorti en début d'année 2015. Alors pourquoi Coffin Hill en deuxième? Parce que donc, du coup c'est du Vertigo. J'ai lu un peu plus de Vertigo cette année, excusez-moi. Et bah, j'ai trouvé le pitch extrêmement intéressant, hein. C'est drogue, magie noire, sexe et rock'n'roll, comme on peut le dire. Et voilà, et non, j'ai trouvé le pitch super intéressant. Il y a beaucoup j'aime bien tout ce qui est un petit peu mysticisme. Je suis un grand fan de tout ce qui est projet Blair Witch et tout ça, et j'ai trouvé un espèce de version comics en fait dans Coffin Hill. Donc voilà.
Donc voilà pourquoi en deuxième place. J'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai trouvé aussi un petit truc, un petit côté série télé Sleepy Hollow, pour ceux qui connaissent. Par rapport à un truc que je ne peux pas dire pour ne pas spoiler parce que ça spoil quand même pas mal et j'ai bien envie de vous laisser découvrir la série, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis certains découpages de pages sont vraiment valent vraiment le coup d'œil quoi. Donc là, j'en ai pas devant moi comme par hasard, mais voilà quoi, c'est vraiment bon et je peux que vous conseiller la série parce que c'est du très très bon. Et le numéro un c'est un titre de Image Comics puisqu'il s'agit de Sex Criminals. Voilà, c'est vraiment le numéro un. Le truc que j'ai le plus apprécié de cette année 2015 en comics, c'est la série que j'ai le plus apprécié que je... Alors j'attendais pas avec grande impatience parce que j'en avais entendu parler mais j'avais pas consacré plus d'intérêt que ça et un jour par pur hasard je l'ai trouvé d'occasion. Donc j'ai acheté le tome 1, j'ai trouvé ça juste magnifique et je me suis rué sur le tome 2 le jour de la sortie donc j'avais déjà fait une émission dessus donc voilà je voulais encore une fois confirmer que c'est vraiment mon petit coup de cœur de l'année 2015 en comics. Voilà voilà. Après pour ce qui est des films. Alors pour ce qui est des films ça a été une année assez pauvre en pop culture donc j'ai rajouté deux films qui ne font pas spécialement partie de la pop culture mais qui s'y rapprochent un petit peu. Donc pour mon top 5 des films de cette année, en cinquième position, je mettrais American Ultra. Parce que c'est un très bon délire décomplexé, un très bon délire à la Deadpool. Enfin, il y a un petit, ouais, j'ai trouvé un petit côté Deadpool dedans par rapport au personnage, mais c'est très décomplexé, très drôle, très second degré. C'est une, comme on l'a dit avec Kizakawa dans nos critiques, c'est une parodie subtile de films d'agents secrets. Donc non, c'est vraiment très bon, très drôle, c'est un bon divertissement, mais je pense qu'il faut pas lui en demander plus. Voilà. Après, en quatrième position, je mettrais La face cachée de Margot. C'est un très joli film, un film très beau, très surprenant aussi dans sa construction scénaristique. C'est pas une comédie romantique comme on pourrait en avoir l'habitude. C'est vraiment un truc très... comment dire? C'est un très beau film, très joli, avec une très belle morale et une fin plutôt surprenante. En troisième position, je mettrais Ant-Man, donc l'un des Marvel de cette année. Parce que j'ai beaucoup apprécié donc, cette espèce de souffle neuf de l'univers de la phase 2 du Cinematic Universe, du Marvel Cinematic Universe. C'est un film très drôle, très bon pour certains plans, notamment les plans au niveau taille réduite pour Ant-Man. C'est un très joli film et franchement je le conseille vraiment à tout le monde. Puis il a un cliff de fin qui a le mérite de faire bien le taf, donc voilà. Mais c'est un très bon film, un très joli film Marvel que je conseille à tout le monde. Numéro 2, Star Wars 7, Le Réveil de la Force, sorti il y a une semaine. Pourquoi Le Réveil de la Force? En deuxième position, parce que après quand même ma critique et après un certain temps de réflexion et après y être retourné une deuxième fois, j'ai beaucoup apprécié ce Star Wars. Enfin, j'ai beaucoup apprécié la deuxième fois. La première fois, j'étais un petit peu déçu, mais la deuxième fois, la pilule est passée un peu mieux, comme on dit. Je m'y suis mis pas en y allant en faisant une critique, juste en allant voir un Star Wars. En allant voir un film dans l'univers Star Wars, c'est plus ça au final. Et j'ai apprécié, j'ai passé un super moment la deuxième fois et franchement, j'ai eu à quelques moments du film cette espèce de petit frisson Star Wars qu'on attendait tous, hein, ce qui fait le sel de l'univers Star Wars, je l'ai eu quelques fois donc j'ai été assez content. Et en première position des films sortis cette année, roulement de tambour, Avengers 2. Avengers 2, l'ère d'Ultron, qui pour moi a été le film de l'année. Je me suis précipité, alors pas le jour de la sortie, parce que malheureusement je travaillais très tard ce jour-là, mais le lendemain je me suis rattrapé en sortant du boulot, je suis foncé voir Avengers 2, et j'ai pas été déçu, j'ai tellement apprécié le film, j'ai été le voir 3 fois je crois au final, et depuis que je l'ai racheté en DVD, j'ai dû le regarder 5 fois, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film Avengers 2 et c'est pour moi le film de l'année. Le gros film de l'année 2015. Après, pour ce qui est des séries télé, mon top 5 de séries télé de cette année. Alors, ma première série télé est un peu la même que les dernières, c'est The Flash.
The Flash de la CW, qui est la série que je ne manque sous aucun prétexte, en fait, je trouve tout génial dans cette série, les ennemis, les costumes, les histoires, je trouve les acteurs, je trouve tous les personnages, les trames scénaristiques, à chaque épisode, la trame scénaristique par saison, je trouve tout très bon. J'adore les multiples références faites aux comics, à l'univers DC. Donc, non, j'adore. Franchement, c'est une série à laquelle j'adhère totalement, autant que Arrow. Même j'ai une préférence pour The Flash je préfère The Flash à Arrow. Mais voilà quoi, c'est vraiment ma série préférée de cette année 2015. En deuxième position, on retrouve Jessica Jones. Jessica Jones que j'ai vachement apprécié. J'ai vraiment adoré cette série. Elle offre, on va dire, une structure narrative différente d'une histoire de super-héros. C'est une histoire de super-héros, mais c'est plus une histoire, on va dire, de thriller psychologique sous fond de super-héroïsme. On va dire ça comme ça. Et j'ai grandement apprécié déjà les trois personnages principaux, donc Mike Colter qui joue Luke Cage, Christine Reiter qui joue Jessica Jones et David Tennant qui joue Killgrave. J'ai vraiment adoré ces trois personnages-là qui pour moi fonctionnent très bien. Et la trame scénaristique est juste magnifique. Découvrir toutes les petites histoires faites ici et là, j'ai trouvé ça juste super bien. En troisième position, on retrouve Daredevil. Pourquoi Daredevil en troisième position? Je l'ai trouvé un poil en dessous de Jessica Jones. J'ai trouvé, avec le recul, j'ai trouvé certains arcs de la série assez longs. Certains épisodes un peu longs. J'ai pas. Voilà, il y avait des trucs que je trouvais un peu longs, mais dans l'ensemble, c'est une série très bonne qui se regarde très facilement. Fan ou pas fan de comics, fan ou pas fan du super-héros, du personnage de Daredevil, ça se regarde avec envie. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe à chaque épisode. C'est vraiment. Enfin, on a vraiment envie de finir, de clôturer la saison 1 avec impatience. Et j'attends grandement la saison 2 avec toutes les promesses qu'on nous a faites, Punisher, Elektra, tout ça. J'attends vraiment de voir ça avec impatience. En numéro 4, Gotham, la saison 2 de Gotham. Pourquoi en numéro 4 la saison 2 de Gotham? Parce que j'ai trouvé qu'elle remontait un petit peu la pente au fur et à mesure que les épisodes avancent. En fait, Gotham, c'est un peu une montagne russe, une espèce de vague à chaque épisode. Autant d'épisodes ça peut être très bon, autant d'autres un peu moins. Mais voilà quoi, je trouve que ça remonte un petit peu la pente en saison 2, donc ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. J'ai été plutôt en plus agréablement surpris à certains passages, donc ouais, pourquoi pas. Franchement, je suis assez confiant pour la suite. Et en cinquième position, ça sera la série Supergirl. J'ai beaucoup apprécié la série Supergirl, mais je la trouve en dessous de Gotham, en dessous de Flash, Daredevil et Jessica Jones. C'est la série de super-héros que je suis, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, et franchement, chaque épisode est plutôt bon dans l'ensemble. Mais c'est la série que je regarde en fin de semaine parce qu'en général j'oublie de la regarder ou tout simplement je me rappelle en fin de semaine qu'il y a finalement un épisode de Supergirl. J'ai pas le réflexe tous les mercredis soirs de regarder Supergirl, c'est plus Flash tous les mercredis soirs. Donc voilà. Voilà un petit peu mon classement des séries télé et des films de cette année. Bien sûr, pour l'année prochaine, mes plus grosses attentes cinématographiques sont Batman versus Superman et Captain America Civil War. Ce sont les deux films que j'attends le plus. C'est pour moi les deux films que j'ai envie de voir vraiment. Après, évidemment, il y a Suicide Squad en deuxième position, Deadpool en troisième et X-Men Apocalypse en quatrième position. Donc pour mon classement de l'année prochaine, pour mes attentes, ce que j'attends le plus, c'est Batman vs Superman et Captain America Civil War. Ensuite, c'est Suicide Squad. Ensuite, Deadpool. Ensuite, X-Men Apocalypse. Voilà. Ce sont les quatre films, l'ordre des quatre films que j'attends l'année prochaine pour les adaptations de comics au cinéma. Après, pour ce qui est de mes attentes en comics de l'année prochaine, bien évidemment, j'attends les sorties d'Urban qui sont Batman Superman, Under the Red Hood, Injustice tome 3. Déjà, ça, sont mes trois premières attentes pour l'année prochaine. Chez Marvel, j'attends beaucoup Spider-Gwen, alias Jessica Jones tome 1. Ce sont vraiment mes 5 attentes pour l'année prochaine qui me donnent envie d'acheter des comics. Voilà.
Je voulais aussi vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre ma chaîne. Je voulais aussi vous remercier de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en dessous de ces vidéos. Si on se dit qu'on fait pas ça dans le vent, bien sûr, il y a la même chose avec les vues, mais les vues, c'est pas pareil, c'est juste des chiffres. On n'a pas le même relationnel qu'avec un commentaire. Je trouve qu'avec un commentaire, c'est plus humain, plus chaleureux, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit avis sur son travail, l'avis, si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes contre notre avis. C'est bien aussi d'avoir des commentaires divergents parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue, c'est toujours utile. Voilà, je tenais aussi à vous dire que la chaîne va un petit peu évoluer dans son ensemble. Je sais pas encore trop comment je vais aménager ça, mais j'ai quelques pistes de réflexion, ça va beaucoup changer. Je tenais aussi à vous avouer que le Facebook du coup de l'émission est bien en ligne, hein. Vous pouvez aller vous abonner, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'y a aucun souci, ça fera toujours aussi plaisir de poster des trucs sur le Facebook. J'essaye de poster plein de trucs un peu différents sur Facebook, des réactions à chaud, par exemple sur les ciné, ou des petits coucous quand je serai en convention, des photos, des trucs que je trouve cool sur les comics, des artworks que je trouve sympas. J'essaie vraiment de faire une page où on peut partager tout ce qu'on a envie de partager sur l'univers des comics, ou des petits trucs, tout ça, etc. N'hésitez pas à aller poster des trucs que vous aussi vous voulez partager avec d'autres gens, ça me ferait super plaisir, il n'y a aucun problème. Donc voilà. N'hésitez pas, le Facebook est opérationnel, il est ouvert à tous. Je vais essayer de bosser sur le Twitter pour l'année 2016. Essayer de faire ça très rapidement. Je vais essayer de créer un compte Twitter. Et voilà, mais je voulais surtout vous remercier et vous dire merci à toutes et à tous de suivre mes vidéos. Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait juste énormément plaisir. Je crois que vous imaginez pas à quel point. Et merci de laisser de temps à autre des commentaires. Je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Euh, Bien sûr, ça, alors le fait que vous regardez mes vidéos, évidemment. Voilà. Mais voilà, j'espère pouvoir faire un petit peu mieux l'année prochaine, un truc avec plus de vidéos, plus construit. J'ai donc déjà les nouvelles émissions, donc le comics tout ciné et et les top 5. J'essaie d'en faire enfin les top 10 ou top 5, je verrai un petit peu, j'essaie d'en faire un peu plus. Voilà, je vais essayer d'essayer d'améliorer un petit peu aussi le comics web TV et voilà. C'est tout. Je tenais juste à vous dire merci au final, un grand merci. Vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Et je voulais aussi vous remercier et vous souhaiter de bonnes fêtes, tout simplement. Voilà, de très bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et une très bonne année 2016. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en 2016 pour de prochaines vidéos. Bye à tous!